Par où commencer quand on cherche à investir en Martinique? Bonjour, c'est Audrey Cédric Belrose, alias Belrix. Je suis content de te retrouver, c'est pour ce nouveau contenu. Ce nouveau contenu parce que c'est diffusé sur toutes les plateformes que je diffuse, je sais même plus. Bref, tout ça pour te dire que si t'es pas encore abonné, abonne-toi, quelle que soit la plateforme. Et surtout, inscris-toi dans mon club privé, c'est offert et tu vas apprendre pas mal de choses sur l'immobilier. Donc, n'hésite pas à t'inscrire, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui. Par où commencer pour investir en Martinique? Cette vidéo s'adresse à toi, que tu sois en Martinique ou que tu sois d'origine martiniquaise ou que tu veuilles tout simplement avoir un pied-à-terre en Martinique. Alors, moi j'ai envie de te dire que, et je suis là peut-être remarqué, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te poses la question, donc tu ne m'as pas attendu pour aller regarder des sites de petites annonces, que les bonnes affaires, ben voilà, ça reste pas longtemps. Ça reste pas longtemps sur les sites. Et en plus, quand tu demandes des infos, si tu remplis un email pour avoir des infos sur tel ou tel bien qui te paraît intéressant, 90% du temps, les gens ne te répondent pas ou te répondent trop tard. Quand ils te répondent, c'est dire qu'il est sous compromis. Ça, c'est pour un premier point. Donc, effectivement, c'est un premier pas, parce que j'ai commencé comme ça. Hein. Rappelle-toi, j'étais à Lyon, je vivais en tant que responsable informatique, et mes premiers investissements en Martinique, ça s'est fait à distance, à travers des annonces. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé. Le problème, c'est que c'est comme tout, dans les professions, il y a des bons, il y a des mauvais agents. La majorité des personnes sur qui tu vas tomber sont des mauvais professionnels. Je n'ai pas envie de dire que c'est une généralité, mais la majorité sont moyens. Pas mauvais, parce que j'ai pas envie de dire ça, j'ai jamais vu quelqu'un foncièrement mauvais, mais moyen, c'est-à-dire que c'est pas l'agent top qui va se démener. Déjà, il va se méfier. Il va se dire, bon, ce mec-là, il me contacte, mais est-ce que c'est un bon vendeur? Donc il va préférer privilégier des gens qui ont fait preuve de motivation. Donc quand tu vas les contacter, il faut qu'on voit ta motivation. C'est très important. Donc il y a ça, c'est premièrement. Ensuite, si tu n'as pas la chance d'avoir quelqu'un sur place, une famille, ou tu n'es pas sur place, pour faire les visites, ce ne sera pas évident. Donc, il y a des gens qui font de la défisque, et c'est malheureux. Moi, j'ai des contacts qui sont dans des agences qui sont spécialisées dans la défisque. Donc, ces personnes-là achètent sur plan, ils signent des offres à distance, j'ai perds mes mots, tu vois, et ils se retrouvent propriétaires d'un bien qu'ils n'ont jamais vu pour la plupart du temps, qu'ils ont fantasmé, et ils vivent dans ce mensonge pendant 9 ans. Et puis, au moment où on doit revendre, ils pensent avoir retiré ou faire une plus-value et se retrouvent dans la merde, tout simplement. Et moi, je constate ça tous les jours. Là, dernièrement, j'ai visité pour une cliente un bien qui avait même pas... Le bâtiment n'avait même pas 7 ans, 8 ans. Et le bien, il est dégoûtant. Enfin, dégoûtant. Ça a été construit à la va-vite. Ça a été mal construit. Donc, il y a des problèmes d'infiltration d'eau partout. Donc ça c'est chiant, les ascenseurs tombent en panne parce que voilà, l'eau tombe dans la cage d'ascenseur, donc ça fait... Bref. Donc, acheter à distance dans la défisque, c'est pas le bon plan. Tu vas payer trop cher et puis tu vas être coincé. Ce que je te conseille, c'est, si tu n'as pas quelqu'un sur place, mais quelqu'un qui s'y connaît, c'est-à-dire, je sais pas, des amis, qui peuvent visiter pour toi, mais qui sont capables de te dire est-ce que c'est une bonne affaire, si c'est une mauvaise affaire. Des personnes qui sont capables de dire bon, c'est un peu cher pour le quartier. Bref, des gens qui s'y connaissent en IMO. C'est pas tes parents ou tes... Enfin moi, à défaut par exemple, j'ai envoyé souvent mes parents. Et mon père par exemple, autant il m'a fait faire une bonne affaire à Tartane, autant il m'a fait tellement peur. Sur un bâtiment, et je te raconte l'anecdote. C'était un bâtiment, je comprenais pas pourquoi il était cher. Il était à ce prix-là. C'était un 80 mètres carrés. C'était vendu 40 000 € aux marins.
dans une ville que je connais bien, c'est là où mes parents habitent, et mes parents ont visité le bien. Et mon père m'a dit non, mais c'est dangereux parce que 40 000 euros, mais les fondations, les poteaux sont fragiles, c'est un immeuble qu'on a reconstruit dessus, un étage, donc c'est dangereux. Ok. Sauf que il m'avait bien dit qu'ils étaient en train de renforcer l'immeuble. Donc pour moi le problème était réglé. Mais non, je l'ai cru, j'ai eu peur. Et jusqu'à maintenant, ça fait presque 5 ans, je vois l'immeuble, il est toujours là. Il y a un propriétaire qui a fait la bonne affaire. Il a rénové, il a mis un local commercial. Ben voilà, si j'achète un local, 40 000 euros, je mets 10 000 euros parce qu'il y a beaucoup des problèmes de 80 mètres carrés quand même. 40 000 euros, 80 mètres carrés, c'est hallucinant. C'est 500 euros mètre carré. Si je retape, ça me fait, allez, 20 000 euros de travaux. Parce que je résous les problèmes d'étanchéité et je remets un petit coup de peinture et puis je résous tous les problèmes, tu vois, c'est un local. Bah, ça me fait un projet à 60 000. Franchement, 60 000, un local commercial, 80 mètres carrés, ça se loue pas à 600 euros. Et avec 600 euros, j'ai 10% brut. Voilà, c'est ça la logique. Donc j'ai perdu une bonne affaire parce que j'ai pas envoyé les bonnes personnes. Dans ce cas-là. Bref, tout ça pour te dire qu'il faut que tu choisisses quelqu'un qui s'y connaisse et qui connaisse le marché. Donc comment faire? Tu ne peux pas te faire confiance à l'agent immobilier parce que lui, son intérêt c'est de vendre. Donc tu peux t'inscrire dans des formations, il y a des masterminds, des groupes WhatsApp d'investisseurs et ça c'est mon premier conseil. Tu vas dans des groupes, tu demandes. Le problème avec ces groupes-là, c'est qu'il y a beaucoup de débutants et on parle beaucoup. Pour ne rien dire, je trouve. Et souvent, le problème dévie de son objectif principal, c'est l'investissement immobilier. Par exemple, je suis dans un groupe là, ben, on a dévié et on parle de la lutte noir-blanc, tout ça. Ok, on peut discuter de ça, allez, 10 secondes, mais quand le groupe parle essentiellement que ça, alors que quand j'ai rejoint le groupe Facebook, ah ben, on parlait surtout d'IMO, c'est là que ça dérape. Tu vois? Donc il faut faire attention à ça. Mais ça peut être une bonne piste parce que tu peux demander à des gens, alors il faut savoir à qui tu as fait, est-ce que c'est un parfait débutant ou qu'il a entendu des légendes urbaines, et puis voir qu'est-ce que... Après, si je te conseille, c'est de prendre en contact avec des gars qui sont sur le terrain. Un gars comme moi, par exemple, ben, je peux te conseiller. Je te dis, ouais, effectivement, ce quartier-là, c'est comme ça, ce quartier-là, c'est comme ça. Alors, effectivement, je ne veux pas te répondre si tu me mets un commentaire. On est d'accord, parce que j'en reçois des dizaines et des dizaines de commentaires. Et c'est même plus moi qui réponds à ces commentaires, pour la plupart. Donc, moi, ce que je vais te conseiller, c'est de prendre directement contact avec moi sur ma page Facebook. Ensuite, si tu es sur LinkedIn, utilise la messagerie. Comme ça, ce sera direct. Comme ça, tu auras affaire à moi directement. Et puis, je vérifierai si tu es dans mon club IMO. Voilà, si j'ai tes coordonnées, je suis dans mon club, ça veut dire que tu me montres que tu veux quand même investir, parce que j'en ai donné des conseils à des gens qui n'en ont rien fait. J'en ai donné des conseils à des gens qui me pressaient, qui me mettaient la pression alors que c'était offert. Et puis, ils ont reçu une réponse, même pas merci chien. Donc, je ne perds plus mon temps. Donc, inscris-toi dans mon club IMO. Tu auras accès à pas mal d'informations. J'ai déjà répondu à pas mal de questions, surtout sur la Martinique. Et puis tu auras accès à mes webinaires, comme ça je te parlerai plus en détail dans les webinaires spéciaux Antilles de l'investissement aux Antilles. Mais voilà, ne cherche pas à avoir des solutions avec ton cas précis, blablabla, et puis tu penses que je vais te répondre. C'est pas possible, je travaille aussi et surtout pour mes entreprises et mes clients. Voilà, donc c'est pas que je me la pète, hein. Mais l'expérience m'a montré que tu essaies d'aider les gens, mais les gens... Voilà, je te donne un exemple, et je finirai cette vidéo pendant que tu t'inscris dans le club IMO. Bah, il y a une locataire en saisonnier, elle m'a demandé, elle m'a expliqué son cas, elle avait loué un appartement, et puis elle a été obligée d'annuler pour des raisons de santé graves. Alors
pas pour elle, mais un de ses proches, donc qui était en fin de vie. Donc moi j'ai tout de suite compris, on me dit ok super, il n'y a pas de souci, le délai est dépassé parce que sur certaines plateformes tu peux ne pas rembourser la compte si on te prévient sous 30 jours. Donc moi, je dis bon c'est un cas de force majeure, allez je vais rembourser, ça ne me pose pas de problème. Donc moi je ne vais plus faire le chien, la loi c'est la loi, tu vois. Donc cette personne-là, je lui ai dit, bon, tu sais quoi, annule la réservation, comme ça je peux te rembourser. Donc ce qu'elle fait, mais cette personne-là me harcèle. Alors que moi, entre parenthèses, si tu as quelqu'un qui est en fin de vie, tu t'en fous un peu de ton fric. Hein. Enfin, je suis désolé, mais moi, voilà, c'est pas... Mais voilà, si j'étais à sa place, alors c'est pas un jugement, mais si j'étais à sa place, 150 €, je me mets pas la pression. Je demande, oui, mais je mets pas la pression. La personne-là va m'appeler jusqu'à 4 h du matin, 3 h du matin, parce que, alors qu'elle sait qu'elle a un décalage horaire, parce qu'elle a un thermostat financier très bas, donc elle a une pression de l'argent. Et puis une fois que j'ai appuyé sur le bouton pour le rembourser, parce qu'en fait je lui explique que c'est pas moi, c'est Abritel, parce que c'est Abritel, hein, c'est la plateforme Abritel. Donc elle va jusqu'à appeler Abritel, qui m'explique la démarche, parce que j'ai jamais fait. Et une fois que j'ai réussi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas une de nouvelles de cette dame-là. Or, passons, je m'en fous. Mais tout ça pour t'expliquer. Même chose, je le vois tous les jours au garage, il y a des gens qui t'appellent tout le temps, ouais, est-ce que tu peux me faire un prix, tout ça. Et puis dès que tu leur as donné ce qu'ils voulaient, mais t'oublies, ils te répondent même pas. Donc voilà, si t'es pas inscrit dans mon club privé, je te réponds pas. Et par contre, si tu es dans un club privé, tu auras accès à tout ce que je peux te donner. Et voilà, je te mettrai pas le couteau sur la gorge pour prendre mes accompagnements, mais tu auras l'occasion d'avoir des trucs déjà offerts et ça t'apportera beaucoup plus de valeur et tu auras des connaissances plus que 80% des gens. Voilà, donc je finis cette publicité, ouais, c'était une publicité pour mon club, ouais, cette vidéo sur ce mot, et puis on se dit à bientôt pour un prochain numéro, bye bye.